Alors, pour parler des patients de sclérose en plaques, je vais utiliser une enquête qui a été faite dernièrement avec le bureau d'études IQVIA et en collaboration avec l'association HANA-CEP pour comprendre la situation actuelle des patients CEP. Alors, il s'est avéré que pour la situation professionnelle, la plupart ils sont en chômage, sachant que paradoxalement la majorité sont mariés et le chômage ici pas dû uniquement le chômage au Maroc, mais aussi le problème de l'handicap et perte d'emploi. Pour le diagnostic, 76% des patients ont présenté des symptômes il y a 5 ans avant le début du diagnostic et après 5 ans, ils ont été diagnostiqués pour la plupart, c'est-à-dire la durée qui est très longue, presque 10 ans pour certains. Pour l'accès au traitement, la moitié des patients ont exprimé qu'ils ont des difficultés pour accéder au traitement. Pour les types de problèmes de difficultés, il y a 87% des patients, c'est en raison du coût du traitement. 58% pour des dépenses à leur charge, c'est-à-dire l'IRM, les analyses et tout ce qui va avec. Et plus de la moitié pour la couverture, les problèmes de la couverture médicale. Pour le coût de la prise en charge de la CEP, en moyenne, il y a 32% de salaire des patients, ce qui est vraiment énorme. Et pour 33% de ces gens-là, ça représente plus de 50% du salaire. Donc c'est vraiment, le coût représente un problème très grave. Pour la couverture médicale, il s'est avéré qu'il n'y a que 4% qui n'ont pas de couverture médicale, sachant que Marseille mais il s'est avéré qu'avant le diagnostic, 39% n'avaient pas de couverture médicale. C'est-à-dire que les gens, dès qu'ils sont diagnostiqués par la CEP, ils sont en train de chercher la couverture médicale parce que c'est certainement c'est la solution. Et pour la différence, ça se voit bien le pourcentage de l'AMO. Donc les gens on s'inscrit dans l'AMO. Pour ce qui est de l'évolution de la maladie, 33% uniquement, il représente une stabilité de la maladie, alors que la plupart de ces gens-là ils reçoivent un traitement médical. Donc peut-être il faut voir d'autres alternatives, la physiothérapie ou autre. Alors pour les recommandations, ce que je recommande, on a parlé du diagnostic, il y a un problème, donc je ne sais pas si c'est possible de faire des dépistages comme on le fait pour les autres, pour d'autres pathologies comme le cancer du sang dernièrement en octobre rose. Pour pouvoir intervenir plus précoce. La sensibilisation des médecins, surtout les médecins généralistes, elle est importante parce que la plupart qui me les médecins généralistes, vu que la maladie me tifhemachnaï, donc c'est un médecin généraliste, et la sensibilisation de la maladie, chose que nous, association, on fait partie, bien sûr, de la sensibilisation. Pour le coût élevé des traitements, donc ce que je recommande, premièrement, améliorer l'opération tiers payant. Le nombre de pharmacies qui diront les tiers payants قلال ما كاينينش ou voir qu'il y a des traitements اللي ما كيقبلوهمش بحال natalizumab. Les pharmacies ils refusent carrément de faire le tiers payant. Donc l'opération elle est importante pour le patient, mais il faut l'améliorer. Et pourquoi pas réduire davantage le prix des traitements. Nous, qu'association HANA-CEP, on a un dossier de plaidoyer en 2019 pour l'exonération de la TVA. Et effectivement, en 2020, كانت المرة تصلوا بالوحي يذكر لأول مرة في la loi de finances 2020 كإعفاء من الضرائب. Effectivement, il a subi une baisse de prix في هذا العام. Pour la couverture médicale, donc il y a un problème flamand
سي فري بزاف الناس مشاو كيديروه ولكن واخا هكاك ما كيستافدوش مزيان من هاد لاسيورونس دو مثلا داك المؤشر طلع مؤشر هبط. باغ اكزومبل بيرسونيلمون دي جون كيعيطوا ليا بور ليدي فينانسييرمون في دي زاناليز ولا هذا تنبغي نصيفط لهم فلوس كيقول لي نو اتون نو مونفوا با هذا الفيرمون اون بيرسون باسكو راه المؤشر هادي طلع ليا. Donc, chose qui n'est pas acceptable. Le taux de remboursement, on aimerait bien qu'il soit 100%. C'est une maladie chronique et lourde pour toutes les assurances. La durée de remboursement, ce qu'on dit là, et la disponibilité des traitements aux hôpitaux, c'est très important. Le professeur Belhassan, il a fait beaucoup d'efforts CHU de Fès. Et effectivement, mais qui le traitement qu'il les hôpitaux, les malades qui sont مرتاحين أكتر. Et pour l'accord de remboursement, c'est un problème vraiment très grave بالنسبة لنا des patients de sclérose en plaques parce que les médecins تيكتبوا الدواء تيمشي تحط الدوسي في l'ANAM يلقاه مرفوض كيحس بالإحباط. Il y a le fatumimab, le rituximab, il y en a d'autres, Tecfidera, je pense, et d'autres. Pour rituximab, en particulier, je voudrais indiquer que en 2021, j'étais membre au groupe MOLT, MSIF Off-Label Treatments, où avec la Fédération internationale de sclérose en plaques, il a travaillé sur les traitements off-label ou pour juger comme quoi c'est des traitements valables pour la SEP, c'était azathioprine et rituximab. Et juste après, خداو les traitements كاملين في un groupe MEP, Essential Medicine Panel, اللي تم دراسة ديال systematic review analyse méta-analyse pour tous les traitements pour choisir 3 traitements et les faire appliquer dans l'Organisation mondiale de santé pour les inscrire pour la première fois dans la liste essentielle des médicaments. Effectivement, en juillet 2023, rituximab, cladribine, glatiramer acetate sont inscrits. أنا كباسيونت كنقول كومون سا سفي ريتوكزيماب معترف به مكتوب في لا ليست دي ميديكامون اسونسييل الوغ كو من نمشي انا ناخذ ونحطو في لانا ونطلب لو رومبورسمون يقول لي نون رومبورسابل. جو تروف سا illogique. Et je vais terminer par un point aussi je trouve important, c'est le soutien psychologique. 81% des patients ont exprimé un besoin d'accompagnement psychologique. Donc, pourquoi pas le faire intégrer dans le processus thérapeutique, parce que la santé mentale aide beaucoup dans la santé physique. Et merci.